ça va t'emporter. La manière dont tu étais entré avec joie, tu vas directement changer d'état. Ça veut dire, tu étais venu dans la joie, mais tu es sorti d'une autre manière. Tu étais entré dans un bon état, mais tu es sorti dans un état chaos. Je vais te dire une chose. Tu es venu à l'église. Tu es venu avec une maladie, avec un problème quelconque, afin de le donner à Dieu, afin de le confier à Dieu, pour que non pas que tu rentres, pour que tu aies de la joie en Dieu, que tu aies ce que tu es venu chercher. Dans l'église, c'est que tu entres dans l'état chaos, mais tu rentres dans un bon état. C'est qu'aujourd'hui, ton problème que tu as apporté, Jésus-Christ sera là pour te donner la joie. Quelle que soit ta maladie, tu n'es pas venu rencontrer une personne quelconque. Tu n'es pas venu chez un féticheur. Tu n'es pas venu dans les rois coutumiers. Pour mettre un film autour du monde. Tu es venu donner tout ce qui est à toi à Dieu. Dieu est capable de te donner la solution. Professeur, je vais te dire, le problème que tu as apporté, sache que Dieu connaît ce problème. Il connaît ce problème. Avant que tu me le dises, il connaissait. Il connaît le problème dans le cœur des humains. Ne pense pas qu'il ne te connaît pas. Et puis le jour où tu avais été construit devant ta vie, sache que Dieu t'avait connu. Dieu dit à Jérémie, c'est ça. Et puis le jour où tu fus formé dans le ventre de sa mère, moi je t'avais connu et je t'avais choisi. Je t'avais choisi. Je ne te laisserai jamais. Parce que tu m'appartiens. Papa ne peut jamais laisser son enfant. Papa ne peut jamais abandonner son enfant. Je connais un beau père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il te connaît. Il te connaît. Écoute-moi, je te dis. C'était dans une ville. Dans une ville comme Dieu avait décidé de frapper la famine. Il avait décidé de frapper la famine. C'est lorsqu'il a vu qu'il voulait faire entrer la famille dans cette ville, comme il a la compassion et l'amour pour ses enfants, il ne pouvait pas laisser que tous puissent périr par la famine. C'est pourquoi il avait envoyé son serviteur pour aller dans une famille quelconque pour leur dire, dès qu'on est là, la famine va entrer bientôt. Et comme la famine va entrer dans ce pays, toi et ta famille, allez dans un autre pays. Lorsque vous y serez arrivés, vous y serez 7 ans. Et c'est après que vous rentrerez dans votre pays. Sachez que tout le temps que vous allez passer là-bas, il y aura une forte famille dans votre pays. Je ne veux pas que vous puissiez pleurer. J'ai vu que cette famille connaît venir visiter cette famille. La personne que je vous visite aujourd'hui, c'est toi-même.
J'ai vu que cette personne qu'on est venu sortir de la servitude, c'est toi-même. J'ai vu que la personne qu'on ne veut pas qu'une mère de la famille, c'est toi. Ainsi que ta famille. Et ta famille. Et tout ce que je te parle. Le prophète Élisée. C'est quelqu'un qui avait choisi dans toute la gloire. Afin qu'il se tienne au milieu de son peuple. Pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Toi qui n'écoutes pas ce que Dieu te dit, je te demande d'écouter les paroles de Dieu. Dieu est toujours derrière les paroles de ses serviteurs. Il les a suscités non pas pour rien. S'il les a suscités, c'est pour un but. Élisée était un grand prophète dans ce pays. Et il disait, il parlait des choses qui s'accomplissaient. Élisée a dit à cette famille, quitter dans ce pays et aller dans un autre pays. Dieu va bientôt envoyer la famille dans ce pays. Pourquoi Dieu a choisi seulement cette famille pour la dire quitter ici et aller dans un autre endroit? Il sait comment il t'a protégé pour que demain tu puisses pas tomber dans les problèmes. La personne qu'on est venu choisir aujourd'hui, c'est toi. Mais seulement ton intelligence à Dieu. Mets tes pensées à Dieu. Dieu est tout ce que nous pouvons avoir. Tu peux te réjouir avec tout ce que tu as. Si c'est décidé de retirer tout ça, il peut aussi. Quand tu penses que tu t'habilles bien, tu as beaucoup d'argent, tu penses que c'est toi qui déplaces tout le monde. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Parce que je suis brandouille, c'est moi qui suis pas. C'est parce que je suis robuste, c'est moi qui suis pas. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu ne dépasse personne. Celui qui dépasse tout c'est notre Père dans le ciel. La beauté, c'est notre Père dans le ciel. C'est de lui qu'on a dit qu'il est la fin de tout. Alléluia. Amen. Il est venu visiter une femme qui avait perdu un enfant. Dieu lui a dit quitte ce pays et va dans un autre pays. Cette femme a quitté et elle est partie. Quand elle y est arrivée, il y avait une forte famine dans son pays. Une forte famine. Ce n'était pas la famille destinée seulement pour une seule famille. Chaque famille était frappée par la famille. Chaque famille était frappée par la famille. Les gens ne pouvaient plus. Ils commençaient même à vendre les enfants à cause de la famille. Ils devaient aussi, au-delà de ça, payer la taxe pour l'État. Si tu ne payes pas l'impôt, tu ne t'apprendras qu'à toi-même. S'il part emprunter de l'argent pour payer l'impôt de l'État, il faut qu'il aille encore rembourser là où il était allé emprunter. Le problème s'est aggravé. Beaucoup de dettes se sont accumulées dans les vies de gens. Ils sont allés même vendre, céder leurs champs. Ils sont allés céder même les choses qui appartiennent aux gens pour qu'ils puissent seulement trouver de quoi manger. Pour trouver de quoi manger. Pour trouver de quoi manger. Alléluia. Qui est celui qui peut s'élever pour aller aider son prochain?
Les champs de maïs, on l'a vendu. Les champs d'arachide, on l'a vendu. Les champs de riz, on a vendu. Plus rien n'était encore à faire. Et il n'avait aucune solution. Cette femme est allée dans le pays où on avait dit d'aller. Et sa famille. Mais Dieu lui avait dit, va-t'en. Si la famine finit, c'est alors que tu rentreras dans ton pays. Cette femme, lorsqu'elle était allée là où on l'avait envoyée, après, on a vendu sa maison. On a ravi sa maison. On a vendu tout ce qu'elle avait. Même on avait vendu, même son œuf. Ils ne se sont pas arrêtés. Et même dans son puits, on a même vendu son puits. Donc elle n'avait rien du tout. Alors là où on l'avait envoyé, si le temps était arrivé à son terme, elle devait rentrer. Elle devait rentrer pour trouver tout ce qui lui appartenait. Tout ce qui était à elle lui appartenait. Si quelqu'un fait un déplacement, il pense, c'est-à-dire que sa maison est restée. Ça ne veut pas dire que si la personne se déplace, toi tu restes pour t'emparer de tout ce qu'il avait. Laisse-moi te dire. Qui est habitué à ravir. Sache que si tu ravis les pauvres, qui t'es habitué à ravir, sache que ces choses ne t'appartiennent pas. Tôt ou tard, ça sera restitué. Ça ne t'appartient pas. Même si quelqu'un fait des ces choses lui appartiennent. Même si vous avez caché, ça lui appartient. Aujourd'hui, ce qu'on avait caché, ça te sera restitué. Et qui a dit on avait pris la fécondité, on a dit que toi tu ne mettras pas au monde. Laisse-moi te dire, les propriétés de toutes ces monstres de Dieu, l'école de Dieu, fils seulement Dieu. Toi et toutes ces morts aimés par moi. Et pas personne seulement Dieu. Et allez tous c'est Dieu. C'est lui qui est la dernière signature. S'il signe, personne ne peut recevoir. Lorsqu'il signe en bas, il signe aussi en haut. En bas, il ouvre aussi dans le ciel. Je sais que ce que Dieu avait dit pour quelqu'un, personne ne peut le ravir. Lui tombe ou pas, cela t'appartient. Cette femme a fait 5 ans. Et le prix on l'avait envoyé. Et sa famille. Étant été arrivé, il devait rentrer dans son pays. Il est rentré dans son pays. Arrivé dans son pays, il ne pouvait plus retrouver tout ce qui lui appartenait. La maison, on l'a ravi. C'est bien, on les a ravis. Il peut le restituer. Et comme il y avait aussi les voix, il va dire à quelqu'un, tout ce qui est à toi t'appartient pour toujours. Ce n'est pas un mandat qui est dans l'État. Parce que le mandat de l'État a un délai, tu fais 5 ans et puis tu laisses le pouvoir. Je dis il n'en est pas ainsi. Je dis il n'en est pas ainsi. Toi qui avais perdu espoir dans ta vie,
ne se perde pas. Et ton cœur et donne ça à Dieu. Dieu est capable de restituer tout ce qui t'appartient. Même sous les sols, Jésus connaît. Même si on a mis sous la marmite, Jésus connaît. Même si on a couvert la bouteille, Jésus connaît. Même si on a mis dans l'arbre, Dieu connaît. Même si on avait pris ta fécondité, on a mis dans les toilettes, Dieu connaît. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Ta force n'est pas la force de Dieu. Les fétiches là que tu fais, ce n'est pas pour Dieu. Même si on t'appelle stérile, laisse-les t'appeler ainsi. Cette fois-ci, Jésus-Christ est allé te bloquer là où il y a la maternité. Jésus est allé te bloquer là où il y a la maternité. Il vient te donner cet argent que tu cherches. Il vient te donner le mariage que tu cherches. Est-ce que tu cherches te dire que demain tu seras marié? Tu ne seras pas marié parce que le mariage n'est pas à lui. Le mariage n'est pas à lui. Le mariage est à Dieu. Le mariage est à Dieu. Cette femme, quand elle est rentrée dans son pays, elle avait mal. Elle avait mal. La femme a commencé à pleurer. Et sa famille. Où est-ce qu'ils vont rester? Où est-ce qu'ils vont rester? Ils n'avaient même pas la natte. Qu'est-ce qui était resté à cette femme? Dans ses pleurs, les larmes étaient en train de couler. Elle s'est dit, je ne resterai pas. Il faut que j'ai courage. Il faut que je prenne courage. Et chercher qui pourra m'aider. Je vais chercher celui qui peut m'aider. Cette femme est allée directement vers le roi. Lorsqu'elle est allée vers le roi, il a trouvé que le roi était en train de causer avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Et il a posé la question. Il a dit, les choses, les œuvres que Élisée a fait, cela est connu ou reconnu à travers quoi? Lorsqu'il avait opéré les miracles, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Géasi lui a dit, il a dit, voyez cette femme-là, elle avait un enfant et cet enfant était mort. C'est Élisée qui était allé prier pour que cet enfant puisse revivre. Donc le miracle que tu es en train de demander là, on peut retrouver ou localiser ça au travers le fait que Élisée avait fait revivre cet enfant-là. Et pendant qu'il était en train de discuter, pendant qu'il causait, lorsqu'Élisée parlait de Géasi, et directement cette femme était venue. Cette femme était venue. Lorsque Géasi a vu cette femme, il a dit au roi, voici la femme dont j'étais en train de te parler. Demandez-moi qu'est-ce qui s'était passé pour que le roi puisse prendre la décision. Quelque chose là, le roi ne pouvait pas prendre une décision juste comme ça. Il faut que Jésus soit en lui. Cette femme avait quitté ce pays pour aller dans un autre pays. Il y avait des promesses. Ces promesses-là, c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent afin que cette maman puisse témoigner que Dieu réellement existe. Cette femme n'avait rien à faire et il n'y avait même pas la cuillère parce que tout, on avait ravi.
Géasi a dit, voici cette femme dont je te parle. Voici cette femme dont je te parle. Le roi a dit à Géasi, il a dit, appelez-moi Salabo. Salabo. Alors ça va. Salabo. Alors ça va. Tout ce qui est à moi sera restitué. Tout ce qui est à moi, il sera restitué aujourd'hui. Tout ce qui est à moi sera restitué aujourd'hui. Amen. Le roi a dit, appelle-moi un eunuque. Et l'eunuque est venu. Il lui a dit, regarde bien cette femme. Regarde bien cette femme. Tu as vu cette femme? Regarde son cas. Regarde son cas. Parfois tu penses que puisque tu habites au camp Kokolo, ton histoire est finie. Mais savoir que les lois sont dans le camp Kokolo, aujourd'hui tu es au camp Kokolo, demain tu peux être à Amen. Aujourd'hui, sans le savoir, aujourd'hui tu es au campagne, sans toutefois savoir que demain tu peux être quelque part autre. Sache que ceux qui étaient avant toi ont aussi reculé. Sache que toi qui étais derrière, tu vas aussi est-ce que nous avons bakate que ma cerveau est long la ma panda dans d'autres n'a pas pu faire que maloni ka kapo na yo. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire que les savons qui enlèvent les gars le corps? Alléluia bana nzambe. Amen. Alléluia bana nzambe. Mokonza lobi tala likambo na ye. Le roi a dit, regarde son cas. Et yokaye et écoute-la. Tout ce qu'il m'a dit, qu'il te dise. Et toi, écoute ce que je t'ordonne maintenant. Ce que je t'ordonne. Quand tu iras avec cette femme, fais selon que je t'ai dit. Fais selon que je t'ai dit. Le roi, qu'est-ce que le roi dit à cette eunuque? Il lui dit, va avec cette femme. Fais-le rentre dans sa parcelle. Fais-le rentre dans sa maison. Et entre avec le aussi dans le champ. Entre avec le aussi dans la forêt. Qu'elle te montre tous ces champs. Tous ces champs. Là où elle s'est mis les arachides. Que ça lui soit restitué. Là où elle s'est mis les maïs. Que ça lui soit restitué. Là où elle mettait la mort. Que ça lui soit restitué. Là où elle mettait tout ce qu'elle devait faire. Là où elle plantait les avocats. Que ça lui soit restitué. Chose encore je t'ai dit. Ça ne s'arrête pas là. Il est allé pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans. On sait qu'il lui appartenait. Il y avait de l'argent qui lui appartenait. Il passe les canaux. Tous les revenus qu'on vendait de ces champs. Tous ces revenus, ils sont restitués.
ezali ya yo. Tout ce qui est à toi. Oyo ya yo ezali ya yo. Tout ce qui est à toi, pardon. Nasekaka mingi soki nazokanisa likambo oyo. Je me montre beaucoup, je ris beaucoup lorsque je pense à ceci. Basi mibale bazalaki bakamarade. Des femmes étaient des camarades. Bafandaki ndako moko. Elles cohabitaient ensemble. Babandaki kolia esika moko. Elles mangeaient ensemble. Bazwi bazemi nzela moko. Elles avaient aussi, elles étaient Babokisa ensemble. nzela moko. Elles ont mis au monde ensemble. Kaka nyonso se mibale. Et tous les enfants étaient des garçons. basalisi ya kokokana. Ils étaient aussi, ils se rassemblaient. eloko moko nakoyebisa yo. Et une chose était très ezala bana mapasa. même les jumeaux, mama soki atali bango. si maman les regarde, akoyebake oyo azali mbonyi. il saurait que celui-ci oyo est azali soki kako. l'autre là est tendre. Alléluia. Amen. oyo azali onda. L'autre est mort, oyo azali shako. l'autre est chapeau. akotala ata mwa elembo moko eza na likama. Il y a même une petite signe à la joue. mpe na se ya mbanga. Sous les manteaux, alobi oyo nde aza shako. il saurait que c'est celui-ci qui oyo nde est aza onda. celui l'autre, cet autre là qui est likambo mort. yeli basi mibale oyo. Le problème est arrivé entre ces deux femmes. moko na kolala nde ya mabe alaleli mwana na ye akufi. L'autre est là en dormant mal, elle a dormi sous son enfant et son enfant est mort. ntango amoni mwana na ye akufi. En remarquant que son enfant était mort, moninga na ye aza na kolala. et l'autre, son ami s'endormait, ye abongoli bana na ye. elle a changé des enfants. na ye oyo akufi atieli mbebo na Elle ye. a pris les cadavres de son enfant et azonde mbebo de nde ya bomoi azongisi. et a pris l'enfant vivant de son ami et a mis de son enfant. ami eza se yesu. L'ami fidèle, c'est Jésus. ami fidele eza se yesu. L'ami fidèle, c'est ata Jésus. olobi liliyenyeye bake azali ami fidele na yo te. Même si tu dis que c'est ton pire ami, ce n'est pas ton ami fidèle. ezala ye mpenza nde yaya na ngai ya motema. Même si c'est mon confident, mokolo ezali ya konyonga yo. il y a un jour, il va te faire du mal. mokolo ezali ya konyonga yo. Un jour, il te fera du mal. me oyo ya yo kotikala ya yo. Mais ce qui est à toi, restera à mwasi toi. oyo akanisaki lokola abongoli simbana c'est-à-dire ye akozwa raison. Cette femme a cru que comme elle a changé les enfants, elle aura raison. ayebaki ke ye akozwa raison. Elle a cru qu'elle aura raison. azoyeba te ke mokonzi ya bakonzi azotala mpo azomona. Elle ne savait pas que le roi regardait, voyait tout. nzambe amonaka nyonso. Dieu voit tout. nzambe amonaka nyonso. Dieu voit tout. ndenge yango oyo esengeli ngai nao totika masumu. C'est le moment opportun pour que toi et moi abandonnions le péché. ongola motema na yo. Réponds-toi. kolongola baseme eza na ntina te. Le fait d'avorter n'a pas d'importance. ozoboma ozotangisa makila ya nzambe. Tu es en train de répandre le sang. yebaki mokolo yesu akoya. Sache que le jour où le Seigneur est akotiela venu, yango lokola talatala to televizio otala makambo nyonso ya mabe yo il osala. mettant devant de toi comme le miroir, comme une télévision pour voir tout ce que tu faisais. mokolo wana okoloba lisusu eloko te. Ces jours-là, tu resteras sans okoyebelumba kosala lisusu te. et tu ne sauras que faire. parce que nzambe asala motiki. Parce que Dieu t'avait déjà vu avant. yo moto omesaka kolongola surtout bazemi. Toi qui t'es habitué surtout à enlever les grossesses à avorter. alongola liyanzi oyo ezosalanga Tu pasi. dois seulement enlever les chics ici pour que ça Ah. yaya C'est yesu akoya. Jésus revient. promesse est une dette. promesse est une dette. Promesse des alignes tête. nzambe alobi boye. Dieu a dit, yesu ntango azokende. Jésus en allant, alobi nakei. il a dit que je m'en vais. nakei pamba te. Je ne m'en vais pas pour rien. nake kobongisela bino esika. Je vais vous préparer une place. bakolonga nakoya. Parce que le jour où je rentre, kozala esika moko na ngai. que vous soyez ensemble avec moi. nakotika bino lokola bana etike te. Je ne vous laisserai pas comme orphelin. natikeli bino boni bosantu. Je vais laisser les Saint-Esprit. ekabusaka bino. Le Saint-Esprit vous conduit. mene ya kwene. Mais à moi, boni bosantu. osangisa yango na banganga te. ne mélange pas le Saint-Esprit avec le osangisa yango péché. na bondoki te. Ne mélange pas le Saint-Esprit avec la osangisa sorcellerie. yango na koboma te. Ne mélange pas avec autre chose. yeba kaka ngai. Connais seulement moi-même. salela kaka ngai. Sers-moi seul. salela kaka ngai. Sers-moi seul. ndeko na bakati na nkolo. Frères et sœurs, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. tokoki kosalela bakolo mibale te na mbala moko. okoki kosalela bakonzi mibale nzela moko te. On ne sert pas deux maîtres à la fois. soki okoni koboma yo tikala kaka koboma kotanga ngombo ya nzambe te. Si tu as choisi de tuer, puis seulement toi ne cites pas le nom de Dieu. soki okoni kolongola bazemi tikala kaka kolongola bazemi kokomaka na eglise to ya kotiela nzambe lokuta. Si toi tu choisis l'avortement, ne viens pas à l'église, avorte seulement, ne viens pas pour faire les mensonges. ndeko na bakati na nkolo. Frères et sœurs,
surtout de ça veut Dieu à sa manière. Peut-être qu'il avait promis qu'il te donnerait dans ta vie seulement 3 enfants. Mais dans ces 3 enfants, tu les as. C'est-à-dire pour toi dans ta vie, tu restes ainsi. Et dans le monde, tu restes ainsi. Peut-être qu'il avait dit que dans ta vie, tu n'as qu'un seul enfant. C'est ça l'enfant. Sache que tu ne mettras plus en œuvre. Si quand tu es conseillé de tes frères seulement demander à Dieu, tes frères que non, tu ne mettras plus en œuvre. Moi je sais que quand Dieu créait le monde, il n'avait pas de conseiller. Il n'avait aucun âme. Il était seul. Avec son intelligence, sa force, sa puissance. Dieu lui donnait l'intelligence pour faire le monde. Et aujourd'hui nous avons négligé Dieu. Nous avons négligé Dieu. Nous l'avons négligé. Et le Seigneur revient à Dieu. Revient à Dieu. Revient à Dieu. Il est temps. Il a décidé. Enlever la maladie. Enlever la mort. Enlever les difficultés. Afin de restituer tout ce qu'il t'avait promis. Il ne promet pas aux gens. S'il promet, il accomplit. Il a dit à quelqu'un, ta famille, même si on les a rejetés, et Dieu les promet. C'est pas à la fin de compte, il a même si tu meurs, même si ton enfant meurt, même les enfants de tes enfants, ils seront bénis. Votre nom, votre famille, aura de la valeur. Lorsqu'on te critique aujourd'hui, lorsqu'on t'insulte aujourd'hui, lorsqu'on te méprise aujourd'hui, sache que c'est lui à qui appartient la valeur. Et non pas une descendance. Regarde cette famille. Sache dans ta famille. Si tu avais décidé qu'il y aura un président après de génération, cela ça va s'accomplir, il y aura un président. Qui avait cru que le Mephibosheth aura de la valeur? C'est lui qui était perclus. Il n'avait pas tous ses pieds. Il était perclus, il marchait en rapport. Même dans la toilette, il rampait, il touchait n'importe quoi. Il touchait n'importe quoi. Mais le Dieu de l'Irak, je ne laisserai pas. Il te fera sortir. Regardez un peu celui qui conservait Jonathan. Les serviteurs de Saül. Ils commençaient à négliger Mephibosheth. Le roi David, lorsqu'il est venu, il entre dans la maison de Saül. Il dit, je viens dans cette famille. Est-ce qu'il ne reste qu'un homme même un dans la famille de Saül? On a dit qu'il y a un, mais cette personne est perdue. Cette personne est perdue. Cette personne est perdue. Il est perdu.
N'arrive pas à marcher. N'arrive pas à marcher. Depuis qu'il avait souffert, il avait fait la souffrance. Son même père extérieur. Il va chercher. Et quand tu nous parles, il va chercher. C'est perclus là, il est loin dans un pays là. David a dit, je vais voir ce perclus. Et je vais aussi aller là où il se trouve. David a décidé. David a vu le camp. Il est allé. Et il y est arrivé. Il y est arrivé. Il a rencontré le perclus. Ce perclus a même eu peur. Reçois-le au nom de Jésus. Tu arriveras dans les endroits, même dans tes rêves les plus où tu ne mourras pas. Et tu ne mourras pas comme ça. Si tu n'as pas envie de vivre de Dieu, tu ne mourras pas comme ça. Même par tes petits-fils, tu monteras dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Le Méphibosheth est tremblé. David a dit ne tremble pas. Ton temps a sonné. Ton temps a sonné. Tu passes comme ça, on te crache dessus. Tu passes là-bas, on te crache dessus. C'est loin ta famille qui souffre dans les quartiers. C'est loin tes enfants qui sont sorciers. C'est loin tes enfants qui sont voleurs. Ce sont eux qui sont envieux. Laisse-moi te dire. Avec cette humanité, c'est transformé en joie. Cette humanité n'est pas terminée. On va dire à partir d'aujourd'hui. Toi, Tiba. Ça veut dire Tiba. Tu étais serviteur de Dieu. À partir d'aujourd'hui. Rassemblez-vous ici. Ouais, c'est ton. Quand je mange avec comme je suis assis. Regardez comment je mange. À partir d'aujourd'hui. Et vos serviteurs. Vos enfants. Vos femmes. À partir d'aujourd'hui. Vous serez en dessous de ces perclus. Vous serez inférieur à ces perclus. Tous, sans exception. Vous devez l'écouter. Vous allez commencer à le servir. Vous allez commencer à le servir. Et ces toilettes, vous allez commencer à les Vous allez commencer à observer comment est-ce qu'ils seront en train de s'évacuer. Ça c'est ça. Arrête de négliger les gens dans ta vie. Même si c'est toi qui as évacué. Même si tu as tout ce qu'on veut vivre. Et néglige personne. Néglige personne. Il y a comme une chose je peux ne ravit rien de ce qui appartient à autrui. Restituer. Cette femme qui avait pris l'enfant de son ami, de sa maman, ne savait pas que cet enfant sera ressuscité.
à cette femme qui Comme les gens vous osez y babouler, babatoser, ça les mecs là, prends-la. toi qui voles, tu ne fais absolument rien. Alléluia. Tika nzambe na ngako talika mdomo na journée ya leo. Est-ce que Dieu puisse voir ton cas dans cette journée? Tika nzambe ya pena na kozole na journée. Est-ce que mon Dieu qui m'a appelé puisse te conseiller? Lelo na koti na molimo. Aujourd'hui, chante ton esprit. Ina mboka na bino. Jusque dans votre Esika bakunda motolo na